Bonjour Raphaël. Bonjour Pierrick. Alors, chez Centréon, on est très fort pour parler de supervision. C'est normal, c'est notre métier. Mais ce que disent nos clients, c'est que cette supervision, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit connectée, intégrée à toute une palette d'autres outils d'exploitation. Est-ce qu'on peut déjà lister ces différents types d'outils d'exploitation? Oui, tout à fait. On peut citer la gestion d'incidents, évidemment, avec l'ITSM. On peut citer la gestion d'alerte ou d'incidents, de réponse aux incidents. Toutes les données aussi de supervision peuvent être utiles dans un schéma plus grand d'observabilité, on va dire. On peut citer aussi des outils d'automatisation qui peuvent être connectés. Et en fait, c'est important de voir la supervision plus comme un hub, comme un silo en tant que tel, parce que y a des gros gains d'efficacité, de cohérence qui peuvent en découler. D'accord, donc ça fait partie d'un ensemble, toute une palette d'outils très différents. Donc je suppose différentes méthodes d'interconnexion, d'intégration. Est-ce qu'on peut citer comment est-ce que l'on intègre une plateforme comme Centréon à ces différents outils? Oui, absolument. Alors évidemment, ça passera toujours par nos API. Maintenant, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des méthodes standardisées finalement pour ces connexions. Une qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les stream connectors, en fait, qui permettent de filtrer les données, que ce soit des événements, des métriques de supervision, et de les envoyer via des API dans différentes destinations, outils destination, on va dire. La deuxième façon, c'est tout simplement finalement de personnaliser les notifications, donc via des scripts. Et en cas de notification, en fait, plutôt que d'utiliser un canal standard type mail, par exemple, c'est de faire un appel d'API, d'envoyer dans une solution externe. On peut aussi, parce qu'on a de la demande aussi pour ça, directement connecter une solution de gestion d'incidents au bac à événements, parce qu'il y a encore des centres de NOC, typiquement, qui ne sont pas en mesure d'automatiser complètement la création d'événements. Et donc, ils ont une revue manuelle, finalement, des événements dans la console Centréon et la possibilité directement de créer un ticket dans leur ITSM. D'accord. Bon, pour rendre les choses peut-être plus concrètes, est-ce qu'on peut prendre un exemple, notamment vis-à-vis des nouvelles plateformes de gestion d'incidents, réponse aux incidents qui sont en train d'apparaître? Comment est-ce qu'on intègre ça? Oui, c'est vrai que ça, c'est une tendance, en fait, cette gestion de réponse aux incidents, en particulier pour les équipes SRE, les équipes DevOps, etc., qui ont besoin d'outils collaboratifs avec des workflows qui gèrent les astreintes, etc. Alors, les exemples que je citerai, c'est nos connecteurs standards vers PagerDuty, typiquement, qui déclenchent après des workflows dans la gestion de ces astreintes. On a aussi un connecteur vers une autre plateforme qui s'appelle Signal4, qui fait de même. Et puis, on peut citer aussi, finalement, la possibilité de notifier via Microsoft Teams, tout simplement, en fait, et de déclencher derrière des process collaboratifs. D'accord, donc on est loin de l'ancienne notification SMS, email que l'on avait il y a 20 ans. Un autre exemple peut-être plus traditionnel, beaucoup de clients que je rencontre me parlent de ServiceNow, utilisent ServiceNow au jour le jour pour leur ITSM. Est-ce qu'on sait intégrer Centréon avec ServiceNow? Oui, alors on a plusieurs connecteurs standards avec ServiceNow. On a un connecteur, un stream connector, typiquement, qui lui va envoyer des données brutes finalement dans une table temporaire de staging dans ServiceNow. Et puis après, ça va être scruté par le moteur de workflow de ServiceNow. Et puis après, le comportement va être complètement personnalisé en fonction du client. On a aussi une autre façon de se connecter avec ServiceNow, c'est par OpenTicket, qui est donc cette extension à notre bac à événements qui permet de façon manuelle finalement de créer un ticket à partir d'événements qui sont dans le bac à événements. Très bien. Donc, ce que je retiens de cette conversation, c'est que d'une part, il est crucial, critique, de ne pas s'arrêter à la supervision, mais de l'intégrer avec différents outils. Qui dit différents outils dit différentes méthodes. Et finalement, lorsque je choisis ma plateforme de supervision, je vais choisir les méthodes d'intégration avec quelque chose de beaucoup plus vaste. Peut-être que pour conclure, si j'ai besoin d'informations pour savoir comment ça marche, comment est-ce que je peux faire,
Où est-ce que je peux trouver cette information? Il y a plusieurs endroits où trouver cette information en fonction du degré d'information qui est nécessaire. Évidemment, on a la documentation produit, notre site web. On a aussi un certain nombre d'articles de bases de connaissances sur notre communauté thewatch.centrion.com. Et puis, je dirais, on a surtout notre réseau de partenaires, en fait, dont c'est le métier d'intégrer finalement Centrion avec l'écosystème chez leurs clients. Parfait, ben, il n'y a plus qu'à. Merci Raphaël. Merci Pierre, bonne journée.